Dans l'épisode d'un si grand soleil du mercredi 23 février, Claire, Mélanie Maudran, a eu un véritable coup de cœur pour la maison qu'elle a visitée avec Florent, Fabrice Deville, mais avant de se décider, il faut qu'elle statue sur son départ ou non de l'hôpital. Si elle démissionne, ce ne sera en effet pas le meilleur moment pour acheter. Mais pas le temps de se poser 1 milliard de questions, Claire a rendez-vous dans quelques instants avec Janet Tonia Kinzinger. Même si elle lui en veut énormément, Janet tient à crever l'abcès avec Claire. Déjà pour Kenzo, Taylor Azaïs, ne soit pas pris entre deux feux, mais surtout parce qu'elle est consciente que c'est dans l'intérêt de l'hôpital que Claire reste. L'heure de la confrontation entre les deux femmes a enfin sonné. Claire assure à Janet qu'elle n'a jamais eu pour intention de la blesser ou de lui nuire, mais qu'elle a fait ce qui lui semblait juste. Elle ne pouvait pas garder cette information pour elle. Néanmoins, Janet refuse de parler de cette affaire. Si elle a voulu la rencontrer, c'est pour aller de l'avant et tirer un trait sur cette histoire. Mais Claire en est incapable. Encore hésitante avant ce point, Claire s'est rendu compte que la seule solution était son départ. Malgré leurs efforts, plus rien ne sera comme avant. Une décision qui attriste forcément Hélène, Sophie Letellier, et David, Quentin Gracias. Alors qu'elle est venue à l'hôpital pour récupérer ses affaires, Claire leur explique que sa simple présence dans ces murs lui donne la boule au ventre. Néanmoins, elle promet que cela ne les empêchera pas de se voir. Moreau veut s'assurer de la fiabilité de Yasmine après leur accrochage de la veille. Léo est venu voir Anissa, Siam Falloun, qui achevait une conversation avec Antonin, Nathan Bensoussan, et Dylan, Ishvan Nekrachov, à la bibliothèque. Le jeune homme espère encore la convaincre de ne pas renoncer à leur séjour à la montagne, quitte à ne partir que la durée d'un week-end. Léo estime en effet qu'elle ne joue pas sa vie sur ce stage d'observation. Mais Anissa le rend, elle est désolée mais cette plongée au sein du cabinet est chère à son cœur. Dylan se souvient enfin pourquoi le visage de Léo lui était si familier, il l'a rencontré il y a 1 an au bar. Il lui avait demandé de partir parce qu'il allait fermer le 101. Mais José, Guillaume Lançon, qui venait livrer des paquets de cigarettes de contrebande à Elliot, Stéphane Monpetit, avait mis en garde Dylan, lui expliquant que Léo faisait partie du milieu. Une information qui a de quoi stresser Antonin qui refuse de voir Anissa traîner avec un tel type. Mais Dylan préfère d'abord se renseigner sur lui plutôt que d'inquiéter la jeune femme pour Yasmine. Soria Moufakir a obtenu un parloir avec son fils, Driss, Aymen Deryachi. Et comme Erwan le laisse tranquille, il en déduit que sa mère continue à lui rendre des services. Ce que la principale intéressée confirme. De quoi agacer Driss, qui est vivement angoissé pour elle. Il estime que c'est trop dangereux, et qu'elle ne peut pas agir de la sorte pendant toute la durée de sa peine. Il risque en effet encore 7 ans d'emprisonnement donc d'ici là, elle se sera très certainement fait arrêter. Mais pour cette maman, la question ne se pose pas. Elle est prête à tout pour protéger son. De son côté, Léo prévient Moreau qu'il est finalement disponible pour effectuer le go fast à Marbella. Si Moreau n'a plus besoin de lui pour ce job, il lui propose en revanche de garder un œil sur les allées et venues de Yasmine. Erwan et lui aimerait s'assurer de sa fiabilité afin de pouvoir passer à la vitesse supérieure avec elle. Affaire à suivre dans un si grand soleil. Loading widget.